Yep tout le monde, c'est Yohan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Ensilage 2025. Aujourd'hui je suis avec Coco et Nathan. Bon, il y en a qui les connaissent un petit peu sur les réseaux. Il y a du beau monde aujourd'hui, 8RX, Horse Focus, la Fliegl avec le 6R, du 7R, des bennes littoral, le 8R avec la Gilbert, l'Ensileuse, enfin bref. Là c'est full JD, il y a un petit classe quand même qui se promène. On ira voir après Coco qui nous explique un peu son ensemble. Qu'est-ce qu'il fait aussi, parce que vous avez vu, il est en train de semer. On ira faire aussi un petit tour avec Nathan qui nous montre un petit peu sa Fliegl parce que franchement il y a un bel ensemble. Bonne vidéo à tous. Bon, nous voilà maintenant avec Coco. Coco, j'espère que ça va. Bah ça va bien et toi? Ça va. Bon, présente-nous un petit peu ton ensemble parce que là, bon, 8RX, c'est un bel ensemble. Hein. C'est un bel ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais déjà? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas forcément. Là, on est en train d'ensiler juste à côté. Toi, tu es en train de semer. Explique-nous pourquoi tu sèmes. Ouais. Et puis voilà. D'accord. Et bah du coup on est sur un chantier pour de la méthanisation. Ouais. Du coup on ensile de l'escourgeon immature pour faire de la matière pour le gaz, quoi. Ouais. Et du coup là on est en train de semer du maïs juste derrière en strip till. Ouais. Et du coup avec un ensemble 8RX 370 Ouais. et le Horse Focus en 12 rangs. Du coup là je sème du maïs à 100 000 grains hectare. Ouais. Et du coup j'apporte deux engrais différents, Ok. de l'ammonitrate, là du coup je suis à hauteur de 205 kg hectare, Ok. et du DAP 1846, Ok. que celui-là je le mets plus localisé au-dessus de la ligne. Celui-là je mets 95 kg hectare. D'accord. Voilà. Okay. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'en fait, en un passage, tu fissures et tu sèmes. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pris ce... Ah ouais, ce type de semoir-là, au moins, ça évite d'avoir déjà plusieurs chauffeurs, la rapidité et le travail que ça fait aussi. On ira voir la ligne de semis après ensemble si tu veux, et regarder tout ça, mais le travail est vraiment correct. Hein. Et en fait, vu que tu fais tout en un passage, ça demande énormément de puissance du coup. C'est ça, parce que les dents, là on le voit pas spécialement, les dents elles sont quand même quasiment à 30 cm de profondeur. Hein. Ça, on l'entend là, ça le... Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, c'est... Puis les conditions sont sèches aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Là franchement, ça l'occupe un peu. Ouais. Parce que là, t'as... Là, je me suis mis à 7, on va dire à 7, 7,5. De base, normalement, le tracteur se comporte un peu mieux. Ouais. Globalement, je dépasse pas les 9 km/h avec le semoir, parce que bon, on veut toujours une bonne qualité de travail, tu vois, mais globalement, non, il est jamais trop à genoux comme ça. D'accord. Puis les chenilles, ça a son importance. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Là, protection des sols, etc. Même l'adhérence, voilà, je pense que là, t'es gagnant là-dedans. Surtout l'adhérence, parce que là, on voit, je suis à 2% de patinage. C'est que dalle. Hein. 2%, ah non, c'est rien. Et donc, du coup, ton semoir, tu m'avais dit ça déjà, parce que on s'était déjà vu avant. On se connaît un peu. Voilà, on se connaît un peu, on avait fait déjà 2-3 plans pour Horse. Ouais. Donc, ce que tu me disais aussi, c'est que ta ligne des semis, tu peux la dételer et mettre une autre ligne. Ouais, en soi, avec le Focus, on a la capacité de décrocher du coup le maestro derrière et de mettre une rampe type semi en ligne, blé quoi. Nous on la possède pas, tu vois, mais c'est possible de le faire. Hein. Ouais. Okay. De toute façon, en soi, tout est possible de mettre derrière ce Focus. Hein, mais avec notre associé, du coup, le semoir il l'utilise en solo et du coup on décroche le maestro. Voilà, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça. Donc lui il peut le prendre juste le maestro. Ah, il peut prendre juste le maestro sans prendre le Focus ou même nous, mais c'est bien ça. C'est possible de tout décrocher quoi. Toi donc du coup tu enregistres toutes tes parcelles, parce que je vois que là tu as tes contours, tu as tes fourrières, etc. Ah, toute la ferme 100% est enregistrée dans le GPS. Donc full John Deere en termes de GPS, vous êtes RTK RTK aussi. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça a vraiment entre guillemets un réel intérêt et pourquoi à chaque fois tu l'utilises? En soi, déjà l'intérêt c'est de se concentrer sur l'outil aussi. Déjà, on a moins de fatigue sur toujours la ligne pour ce qui est guidage GPS normal. Après, on a tout ce qui est optionnel à côté, type
auto-turn sur le John Deere. Et après, surtout, le principal, c'est la coupure de section. Ça tu définis ta ligne pour arrêter le semoir, entre guillemets. Il s'arrête et là, on voit vraiment le gain de semence. En fait, on n'a pas de recroisement. Et en plus, l'avantage, c'est que le semoir est en ISO+, donc tu as tout. Si tu as un moniteur étendu, tu peux... Ouais, c'est ça. On peut jouer avec les pages, on a le moniteur étendu, du coup, le semoir est ISO+, donc il est reconnu par le GPS. Enfin, c'est vraiment top. Bon, bah du coup, voici l'ensemble. Du coup, le 8RX 370 qu'on voit juste là avec le Focus. Du coup, pour parler en bref du Focus, juste devant, on a une rangée de disques ouvreurs. Ça nous permet de découper la végétation s'il y en a un petit peu et d'ouvrir un petit peu la terre avant le passage de la dent, qui est juste ici, avec différentes sorties d'engrais qu'on peut du coup choisir fond dedans ou dessus ou diviser en deux. Ça, on retrouve ensuite du coup l'élément pour affiner la terre. Du coup, nous, on a choisi 2 disques avec une petite rotocage et du coup par-dessus ça on peut incorporer de l'engrais à mélanger sur le dessus dans la ligne de fil. Voilà, du coup le train roulant est portant du semoir et juste après du coup le maestro que tout le monde connaît bien je pense. Et puis, voilà. Après moi je pense que je vais aller faire un petit tour. Tu me conseilles qui là après tu peux aller faire un petit tour avec Nathan si tu veux. Je crois que tu le connais bien. Oui. Tu peux aller faire un petit tour dans le 6R avec la Figueule, c'est pas trop mal. On va aller voir ça, il va nous présenter un petit peu son ensemble. Ouais, puis au moins tu vas aller faire un petit tour au méta, voir le silo, les tasseurs et tout, c'est assez sympa. C'est fou l'idée. Ouais, il y a un classe qui se promène, quoi, mais on lui en veut pas. Oh bah mec, on va aller voir Nathan et puis ce sera bien. Très bien, super. Merci Coco. Ouais, pas de rien. Merci à toi. Bon du coup, de retour en cabine, je suis avec Nathan. Ça va Nathan? Ça va et toi Yo? Bah ça va. Tu peux nous présenter un peu ton petit ensemble? Parce que je vois qu'il y a un petit pépère tout neuf là. Puis ta benne. Ouais, donc du coup on est sur un 6R 215 de l'année dernière. Donc il est arrivé en août l'année dernière. Un bon petit bébé avec une bonne petite boîte vario, un super écran V5 plus, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est la V5 plus. Très très bon écran. Ouais. Franchement. Ça change. Ouais, c'est fluide, c'est rapide, c'est vraiment du bon matos. Comparé à la G4, il n'y a pas photo. Après la benne, on est sur une Fliegl, une ASW 391. Avoisine les 50 m3, donc fond poussant et non fond mouvant. L'avantage aussi de cette benne là, c'est que si je veux, je peux comprimer aussi la matière dedans. J'ai un petit manomètre là, faut pas que je dépasse les 200 bars. D'accord. Donc c'est vraiment avantageux quand on détourne ou quoi derrière l'ensileuse, s'il reste pas beaucoup, ça évite de faire revenir une benne. Ça, Parce que moi c'est vrai que des fois je roule avec toi, tu es avec le 8R. Ouais. Moi j'ai la petite appréhension, c'est est-ce que c'est pas un petit. Le tracteur n'est pas un peu trop léger par rapport au. Je pensais au début honnêtement, et après là donc ça reste quand même de la matière assez légère. Ouais, ok. Et j'avais peur qu'elle pousse au niveau de l'arrière du tracteur, qu'il soit trop léger au niveau de l'arrière du tracteur, tu vois. Et franchement, agréablement surpris. Là, puis l'avantage, c'est qu'avec la benne là, j'ai une suspension de flèche hydraulique. D'accord. Donc je peux régler de la cabine, tout ça. Donc, tu peux ramener du poids sur ton... Ouais, donc on est en attache charmulaire, donc la boule, donc ça, c'est royal. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est même limite obligatoire. Ah ouais, c'est... Franchement, celui qui prend une benne maintenant sans ça... Clairement, franchement, ouais. Après, l'avantage avec le 6R, c'est que c'est quand même un petit gabarit, donc on peut quand même couper limite encore plus court. Ouais.
que je vois des fois avec le 7R, les ailes elles sont vachement plus en arrière et t'as tendance un peu à toucher le... On pourrait toucher au niveau de l'avant du bouclier, au niveau des deux vérins là. Ouais. Moi je trouve l'avantage à l'heure actuelle par rapport à une benne basculante, hein, c'est... T'arrives au silo, franchement tu poses ta benne là, pauvre, tu t'en vas, c'est terminé. En fait, une fois que t'as fermé ta porte, oui, hein, c'est un peu... il va revenir après. Parce qu'on a pareil pour le grain, tout ça, pour éviter que la paroi elle s'écarte, on a 3 câbles. Un à l'avant, un au milieu et un vers l'arrière. D'accord. Donc pour éviter que la paroi elle s'écarte justement, parce que le grain c'est plus lourd, ça y met plus de pression. Et après la particularité donc, de celle-ci, donc la nôtre, c'est qu'on a une transmission cardan qui traverse toute la machine, qui va jusqu'à l'arrière. Et l'avantage c'est que l'été comme à l'automne, donc pour les moissons classiques, donc blé, orge, colza et maïs grain, c'est qu'on lui remet une vis au cul. On lui remet une vis et on fait transborder avec, on fait l'équivalent d'un camion. Sauf au colza où on remet une petite trémie de la batteuse, mais je veux dire sinon on met l'équivalent d'un camion. Le camion il arrive, on le charge en à peu près 7 minutes. D'accord, ok. À peu près 7 minutes et c'est vrai que... On est encore loin du Pera. Ah ouais, bah après c'est pas pareil, c'est complètement différent. Mais on va dire la différence avec un Pera pour celui qui veut que sa machine tourne quasiment toute l'année, parce qu'elle à l'heure actuelle, oui, elle tourne quasiment toute l'année. L'année, oui, c'est la polyvalence. Ouais, voilà, c'est qu'on est polyvalent. Je suis très fan de cette benne, c'est impressionnant, c'est stable. Ouais, elle est très roulante. Elle est très roulante, très stable. Pourtant, on a quand même une hauteur de caisse, hein, faut le dire. Elle est robuste. Parce que franchement, fiabilité, ah ouais, franchement, puis une facilité, une simplicité d'entretien, c'est... Je la vois bien dans mon rétro, elle est bien élevée. J'active mon hydraulique. Un peu de gaz. Avec celui-là, il faut un peu de gaz pour que ça aille un peu plus vite. Et bah là, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'un. Mais non, sinon pour revenir sur l'ensemble, franchement. Bien l'ensemble. Ouais, agréablement surpris. En plus avec la petite Massa Mix couleur gilet. J'ai vu que t'as mis la casquette. Donc... Ah bah bien sûr. Puis, le week-end prochain, on va faire un petit tour en Allemagne. Oui, chez Fliegel. 50 ans de Fliegel. C'est pour ça qu'on a fait aussi cette petite vidéo pour... Ah peut-être, hein. Qui sait? On sait pas, hein. On va savoir, on va savoir. Nous, on va conclure cette petite vidéo. Bah ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ouais, merci à tous. T'as des réseaux, toi? Je suis beaucoup sur Snap. Voilà, tu mettrais tes identifiants. Ouais, le Snap, je te les redonnerai, ça doit être Nathan 2898. Ouais, bon bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Yo, c'était Nathan, c'était Coco. Allez, tchuss. tchuss.